الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, que pensez-vous d'une personne qui invite son voisin chez lui? Lorsque le voisin arrive à la maison, il se met à parler avec une voix très forte, de façon à déranger tous les occupants de la maison. Et lorsque celui qui l'invite lui adresse la parole, qu'est-ce que le voisin il fait sur son téléphone et ne prête aucune attention à son interlocuteur? Il se coupe les ongles et il jette les ongles coupés par terre. Puis lorsqu'il se lève pour aller aux toilettes, aux commodités, il les laisse dans un état déplorable, sale, et ne nettoie rien derrière lui. Franchement, mes frères, quelqu'un comme lui, vous l'inviteriez chez vous? Je ne pense pas, non. Personne n'inviterait quelqu'un chez lui comme cela. Alors, que pensez-vous si celui qui invite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que la maison dans laquelle il invite, c'est la mosquée, et que le voisin qui l'invite, eh bien, c'est celui qui vient à la mosquée. Allah dit dans le Coran, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Dans des demeures qu'Allah a autorisé à ce qu'elles soient bâties, à ce qu'elles soient prises avec respect et considération, afin qu'on y évoque son nom. Comme il dit aussi subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillah. Certes, les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées sur terre ne sont que les demeures d'Allah Jalla wa ala. Et ce sont les endroits qu'il préfère sur terre, comme le prophète nous l'a dit, alayhi salatu wassalam, que les endroits qu'Allah préfère le plus sur terre, ce sont les mosquées. Maintenant, les gens qui viennent dans les mosquées se divisent en plusieurs catégories. On en a, alhamdulillah, qui s'y rendent avec piété et dévotion. On en a, alhamdulillah, qui lorsqu'ils s'y rendent, ils respectent les bienséances et font preuve d'une bonne éducation. À cela les plus hauts degrés et les plus grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a fait leurs éloges dans le Coran, dans un verset où il dit Azza wa Jalla innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Seuls ceux qui croient en Allah et au jour dernier, wa aqama as-salata wa ata az-zakah, et s'acquittent de la prière et accomplit la prière et s'acquitte de l'impôt obligatoire, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, et ne craint personne d'autre, ni rien d'autre qu'Allah, seuls eux remplissent les mosquées. Ce sont seulement les gens dans lesquels ces caractéristiques-là se réunissent qui remplissent les mosquées vraiment. Ils les remplissent avec leur corps, comme ils les remplissent avec leur cœur. فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Assurément, ce sont ceux-là qui sont les bien guidés. Il a été rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour de la résurrection, dira: où sont mes voisins? Les anges répondront alors: Ya Allah, qui peut être ton voisin? Qui peut avoir le privilège d'être à tes côtés? Alors Allah ta'ala, il répondra: où sont ceux qui ont rempli les mosquées? Où sont ceux qui ont rempli les mosquées? Et grâce à Allah, aujourd'hui encore, nous voyons ces gens-là encore dans les mosquées. Nous voyons ces gens qui respectent la mosquée et qui ont le bon comportement dans les mosquées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une autre catégorie de personnes qui viennent à la mosquée, qui viennent bousculer la première catégorie, qui viennent prendre toute la place, presque jusqu'à les remplacer. Des gens qui n'accordent à la mosquée aucune considération, aucun respect. Des gens qui ne connaissent rien des bienséances et du comportement à adopter quand on se rend à la mosquée. Ces gens-là aujourd'hui, on les voit de plus en plus. Et ils sont concernés par le verset où Allah Ta'ala dit
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Qui est plus injuste que celui qui empêche à ce qu'on évoque le nom d'Allah dans les mosquées et qui s'efforce à les détruire? وسعى في خرابها. Ne croyez pas ici qu'on parle d'une destruction physique. Quelqu'un qui vient avec un bulldozer et qui casse les murs. Non. Peut-être même que cette personne-là donne de l'argent pour la mosquée. Mais quand elle est à l'intérieur, elle la détruit à cause de son mauvais comportement, à cause de son manque d'éducation, à cause du fait qu'il empêche les gens autour de lui de faire du bien. C'est d'eux qu'on parlait au début de la khutbah avec l'exemple de ce voisin qui vient chez toi et qui ne respecte rien, qui crie quand il parle. Et quand tu lui parles, il sort son téléphone et il ne t'écoute pas. Il coupe ses ongles et les jette par terre. Et quand il va aux toilettes, hadith wala haraj. Ce voisin-là. Et ces exemples-là, mes frères, ils ne sont pas anodins. Je ne les ai pas choisis comme ça. C'est parce que ce sont des choses qui se passent à la mosquée. Et ce qui est étonnant, c'est que ce genre de personnes, le jour où on les voit le plus à la mosquée, c'est le jour du vendredi. C'est là qu'ils viennent. C'est là qu'ils se font voir et entendre. Si vous saviez ce qu'on entend et ce qu'on voit, vous ne nous croiriez pas. Parce que je sais que parmi vous, ces gens-là sont une minorité. Mais comme on dit, on n'entend pas la forêt qui pousse, mais on entend l'arbre tomber. Et wallah, mes frères, c'est une catastrophe. Si vous saviez le nombre de fois où on vient me voir pour me dire, pendant la khutbah, il y a des gens qui sortent en téléphone. Pendant la khutbah, il y a des gens qui parlent entre eux. Demandez aux gens qui font le ménage à la mosquée, vous verrez ce qu'ils vous raconteront. Des ongles qu'on trouve jetés par terre. Je ne vous parle même pas de ce qu'on trouve dans la salle des ablutions. Vous voyez les personnes qui s'occupent de la mosquée en général, ce sont pour la plupart des personnes âgées. Des gens qui peut-être ont l'âge du grand-père de la plupart des jeunes dans la mosquée. Ces gens-là qui s'efforcent avant la prière du vendredi à passer un coup de serpillière, à nettoyer un peu les murs et à ranger correctement les claquettes que vous allez porter dans le meuble juste en face de l'entrée. Puis, quand tu viens, tu prends les claquettes, tu vas aux toilettes, tu nettoies pas après toi, et quand tu finis, au lieu de prendre tes claquettes et de les remettre à leur place, non, tu les laisses par terre. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va venir après toi, qui va ranger à ta place. Et tu crois qu'il a que ça à faire, lui? Tu crois qu'il est là pour ça? T'inquiète pas pour lui. Ne t'inquiète pas pour lui. Celui qui nettoie la mosquée, il a une récompense auprès d'Allah, elle est énorme. Elle est grandiose. Comme celui qui salit la mosquée. Il a un péché auprès d'Allah, il est énorme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il voyait des bédouins à la mosquée faire des choses qu'il ne fallait pas. Un jour, il en a vu un cracher dans la mosquée. Et il lui a interdit. Un jour, alors qu'il était à la mosquée devant un mur, il y a remarqué une morve séchée. Quelqu'un, il a craché une morve qu'il a laissé sécher sur le mur. Et là, le prophète, il s'est mis en colère, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que la colère, elle soit visible sur son visage. Hein, pour ceux qui ne sont pas contents quand l'imam, il se met en colère, quand il vous faire n'importe quoi. Et après, vous allez voir les responsables de la mosquée en disant « Ouais, l'imam nous a mal parlé. » Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous caresse les cheveux en vous chantant des belles berceuses? Vous êtes déjà endormis. Les gens endormis, il faut les réveiller en les secouant, pas en les caressant en leur disant des belles paroles. Et quand tu vois des choses inacceptables à la mosquée, tu t'énerves. Pas parce que c'est chez toi, parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pas contents, les gens. Ils sont pas contents. Ils vont se plaindre aux responsables en croyant que lui-même c'est qu'un fonctionnaire. Je suis pas un fonctionnaire, moi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises encore? Si je monte sur ce minbar, c'est que j'ai une légitimité. Cette légitimité, on l'a pris bihaq. Parce que on est conscient que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui a le droit de crier à la mosquée, c'est celui qui monte ici. Personne d'autre. Le prophète, alayhi salatu wassalam,
Il a interdit à ce qu'on parle dans les mosquées comme ceux qui ont marché. Venez à la mosquée avant la prière, vous allez voir. Vous allez voir si vous pouvez prier tranquille. Si vous pouvez lire le Coran tranquillement. Non. Il y a toujours un groupe au fond là-bas qui discute comme s'ils étaient au marché. Et de quoi ils parlent? De quoi ils parlent? De choses inutiles et futiles. Alors que vous savez très bien que parler des choses mondaines à la mosquée n'est pas une chose tolérée. Des gens pendant le sermon qui attendent le dernier moment pour arriver. Pas ceux qui n'ont pas le moyen de venir avant, non. Des gens qui ont tout le temps. Ils attendent. Puis ils rentrent après que le discours il est commencé. Et quand il rentre, faut rien lui dire. Il prie où il veut. Même si ça gêne les gens. Même si c'est dans le passage, le couloir emprunté par les gens. Alors que le prophète interdit cela, alayhi salatu wassalam. Puis, quand on lui dit ne prie pas ici, tu gênes, il n'est pas content. Et il se plaint. Et il s'en prend à ceux qui lui demandent d'aller prier ailleurs. Il les agresse verbalement. Et vous verrez que bientôt on en verra les agresser physiquement. Puis, monsieur qui arrive à la fin n'est pas satisfait de prier au fond de la mosquée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enjambe les rangs. Il enjambe les rangs. Et il gêne encore tout le monde. Mais alors, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Et personne n'est là pour lui parler. Et si on lui parle, il n'écoute personne. Puis quand monsieur a trouvé la place qui lui convient, il s'assoit. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça va, regarde, tu vas bien? Il parle à son copain à côté. Alors que la khutba a commencé. Combien de fois on vous a répété qu'il ne faut pas parler pendant que le discours a lieu? Combien? Allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Avant chaque khutba, il y a le muaddin qui répète le hadith. Avant chaque khutba. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. Tu te rends compte que dire à ton compagnon écoute, alors que lui-même il fait le prêche, tu as annulé, tu as dit une parole futile qui va annuler ta récompense du vendredi. Ça c'est quand tu lui dis Ansit, écoute, qu'est-ce qu'on doit dire alors en lui disant des choses qui ne servent à rien? Ah ça va Khoya, tu reprends travailler à quelle heure? Attends, tu finis à quelle heure ce soir? Et t'es congé, et bref, j'en passe et d'autres. Ceux qui sortent en téléphone pendant la khutba, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? T'es à la mosquée, l'imam il fait un prêche, et toi tu sors ton téléphone. Pour regarder quoi? Des messages que tu as reçus sur WhatsApp? Les dernières notifications? Des mails? Ou bien pour faire défiler la page de Facebook où il y a les vidéos? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu l'aurais fait dans ton prof? Non. Est-ce que tu l'aurais fait dans ton patron? Non. Mais à la mosquée, pendant le prêche, c'est normal. Dites-moi mes frères, où elle est la limite? Est-ce que dans votre tête, il n'y a pas une voix qui vous dit là tu vas trop loin? Cette voix elle est morte ou quoi? Elle n'existe plus dans votre tête ou quoi? C'est grave ici d'en arriver là, Wallah. Wallah, et si vous saviez le nombre de fois où le vendredi après la khutba, les frères ils viennent se plaindre à moi. C'est pas que vous agressez juste parce qu'ils vous demandent de ne pas prier là ou de ne pas vous asseoir là. Et là vous dites quoi vous? Oh mais il m'a mal parlé. Oh mais Harry, il a parlé à peine comme toi juste avant. Tu crois que c'est une pierre ou quoi? C'est un être humain. N'importe quel d'entre vous, il sera sympa, il se serait bien avant lui. Mais ça, vous ne voulez pas le comprendre ça. Vous ne voulez pas le comprendre. Subhanallah. Moi, c'est la maison de qui ici? C'est la maison de qui ici? Wallah, et que 10% de ce que toi tu fais à la mosquée, tu n'accepterais pas qu'on le fasse chez toi. Tu n'accepterais pas. Mais le faire à la mosquée, c'est normal, c'est pas grave. Ce n'est que la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Et la maison d'Allah fait partie de ses symboles. Et celui qui montre de la vénération envers les symboles d'Allah, il a prouvé qu'il a la piété dans le cœur. Pas celui qui vient et qui fait ce qu'il veut à la mosquée en croyant que c'est chez lui. Pourquoi? Parce que monsieur, il y a 25 ans, il a donné un chèque pour la mosquée. Et il te dit sans aucune honte, quand il vient, il fait n'importe quoi. Moi je suis là depuis 25 ans, tu me dis pas ce que je dois faire. 25 fois 0, ça fait 0. D'accord? Si pendant 25 ans à la mosquée, tu es resté ignorant, tu n'as rien appris, tu n'as pas changé,
T'es pas devenu meilleur. Wallah, il reste 25 000 ans à la mosquée, ça changera rien. Ça changera rien. Regardez que c'est moi qui décide quand est-ce qu'on pose à manger, avant ou après la prière. Ça, c'est des choses qui ont lieu ici, ça. Vous savez, les gens qui ramènent des plats en sadaqa à la mosquée, vous savez très bien que normalement, avant la prière, on ne pose pas à manger. Parce que d'abord, on prie. Alors, il y a des responsables ici, quand les plats ils sont posés, ils les prennent, ils les mettent de côté pour les poser après la prière. Et là, il vient. Il dit, ah, tu touches pas au plat. Tu le laisses. Mais t'es qui, toi? Tu es qui, toi? Et tu sais qu'est-ce qu'il te répond? Ça fait 25 ans que je suis là. Et alors? Et après? Ça change quoi? 25 ans et t'es encore comme ça? Et voilà, c'est grave. Depuis quand rester 25 ans à la mosquée, ça te donne un droit particulier? Et wallah, les mêmes personnes qui disent ça là, ils sont restés 30 ans, 40 ans à Citroën, à des boulons, ils ne sont pas partis frapper au bureau, ils disent, je suis plus léger moi maintenant. Ça fait 25 ans que je suis là. Non, t'es resté 40 ans à pousser des boulons et t'as rien dit. Parce que t'as rien, tu sais rien faire d'autre. Alors quand tu viens à la mosquée et que t'as resté 25 ans sans savoir faire quoi que ce soit, eh ben tu te tais, tu dis rien. T'as pas le droit de parler. Comme quand tu irais à Citroën, frapper à la porte du PDG en lui disant ça fait 25 ans que je suis là, et ben tu dis alors. Et après? Mais ça, malheureusement, vous ne voulez pas le comprendre. Et là, je sais que quand certains d'entre vous m'entendent parler, ils disent il abuse lui. Non, j'abuse pas. Et heureusement que ce minbar, il m'impose un minimum de retenue. Parce que si je vous disais ce que je pensais, j'aurais pas le droit de me tenir debout devant vous ici. Parce que c'est grave. On parle pas des enfants qui ont moins de 7 ans. On parle à des adultes, à des hommes qui font attention à leurs vêtements quand ils sortent dehors, qui se parfument comme vont voir les gens, qui se brossent les dents quand ils savent qu'on va leur parler, qu'on va les écouter. Et quand ils vont à la mosquée, il n'y a rien de tout ça. Ils sont mauvais, ils fument. Devant la mosquée normale. Une fois j'en ai vu un dans le parking en train de fumer. Je dis tu vas à la mosquée là? Il me dit oui, t'as pas le droit d'aller à la mosquée comme ça. Il dit non mais c'est bon, je vais nettoyer. Je dis non mais viens pas. Il m'a regardé comme ça, il n'a rien dit. Après il a pris l'entre premier rang. Ils s'en fichent. Tu peux être lui-même, tu peux être qui tu veux. Ils s'en fichent. Ils n'écoutent rien. Comme Allah dit, quand on leur fait le rappel, ils ne prennent aucun rappel. Ça ne les intéresse pas. Ils viennent faire office de présence. Il ne manquerait plus que la fameuse machine où on rentre la fameuse carte là pour pointer et après on part. Je suis venu. Viens, ça tête. Mais si tu sors aussi vite que quand tu es rentré, ta présence est inutile. Parce que le principe du Jumu'ah, mes frères, c'est le wa'ad, c'est l'exhortation. C'est que tu te rappelles tes devoirs. Comme Allah dit dans Surat Al-A'la, Sayadhakkaru man yakhsha. Quand on fait le rappel aux gens, il y a dans les gens man yakhsha, celui qui craint. Lui, le rappel, il va le toucher. Lui, il va réfléchir. Lui, il va chercher à changer. Et lui, Allah, il lui veut du bien. Quant à l'autre, Al-Ashqa, le malheureux, Yatajannabu al-dhikr. Il n'en veut pas du dhikr. Ton rappel, tu peux te garder. Ça nous fait ni chaud ni froid. On continuera à venir à la mosquée, à agresser les frères qui nous demandent d'aller prier ici ou là, à prendre les claquettes et les jeter n'importe où après avoir fait les ablutions, à se couper les ongles et les jeter par terre, à enlever nos morves et les jeter par terre ou contre les murs. Hein? On continuera. Mais c'est pas grave. Allah yarakum wa yasma'ukum wa sayuhasibukum. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. C'est pas grave. Allah il vous voit. Allah il vous entend. Et Allah il vous jugera. Pour que vous n'alliez pas dire au jour de la résurrection, on n'était pas au courant. Si, tu étais au courant. Allah hal ballat. Allahumma fashhad. Est-ce que j'ai transmis? Oh Allah, sois témoin. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا تأدبا حسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. امرأة من المسلمات تصدقت بحليها للمسجد لأجل أن يرفع الله عز وجل هذا الوباء عن هذه الأمة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منها وأن
يرفع درجاتها في أعلى فراديس الجنان، وأن يعوضها بحلي من الجنة بدلا مما تصدقت به في هذه الدار. ونسأله سبحانه أن يرفع هذا الوباء عن هذه الأمة، وأن يعافي جميع المسلمين. وأحد الإخوة تصدق بصدقة لأجل أحد أقاربه مريض، نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي معه جميع مرضى المسلمين، وأن يجزي جميع من تصدق بصدقة لهذا المسجد أو لكل من استحق صدقته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.